Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information au centre de l'actualité nationale. Hier jeudi, à l'issue de leur entretien et de la signature d'accords bilatéraux dans plusieurs domaines, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son homologue angolais João Lourenço se sont félicités des excellentes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Ils ont pris l'engagement de diversifier et de renforcer leurs liens dans les secteurs des hydrocarbures, des mines et de l'agriculture. Lors du dîner officiel offert en l'honneur du président João Lourenço et de son épouse Ana Afonso Dias Lourenço, les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté de dynamiser les relations entre les deux pays. À cette occasion, João Lourenço a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national et Ana Afonso Dias Lourenço a été faite commandeur de l'Ordre national. Du lundi 24 juin au jeudi 27 juin 2024, le Palais de la Culture de Treichville a accueilli la journée de la fonction publique, un événement important pour tous les ministères et les représentations sous tutelle. Chaque entité ministérielle a exposé son savoir-faire et ses compétences dans des stands dédiés. L'événement a été inauguré par Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Oloto, qui a visité chaque stand en s'imprégnant des diverses initiatives et réalisations présentées. Au total, 524 récipiendaires ont été célébrés, 94 ont été élevés au grade de commandeur, 144 ont été faits officiers et 286 ont été nommés chevaliers. Parmi eux, le ministre Léon Kako Adom a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Les présidents des institutions de la République, Coulibaly Kuibier de la Commission électorale indépendante CEI et Patrice Kwaku Yaw du Conseil d'État ont également été élevés au rang de commandeur. 5 ministres du gouvernement Begré Mambé, dont le ministre des Transports Amadou Kone, ont aussi été décorés commandeurs, tandis que le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Touré a été fait chevalier. Toujours dans l'actualité nationale, annoncée depuis une semaine par l'état-major général des armées, la manœuvre militaire aérienne entre les forces armées de Côte d'Ivoire et l'armée française est entrée dans sa phase active. Le lundi 24 juin, les premiers avions de chasse, une patrouille de 3 Mirage 2000D de l'armée française en provenance du Tchad, ont fait leur apparition dans le ciel de Bouaké. Après les opérations de parquage et de remise en condition des aéronefs, les équipages français accueillis par les troupes ivoiriennes ont entamé les opérations préliminaires. Les pilotes ivoiriens les ont rejoints dès le deuxième jour. Les deux armées ont coordonné leurs efforts et revu les procédures en vue de renforcer leur complémentarité et interopérabilité dans le cadre de la défense de l'espace aérien ivoirien. Drame à Korogo hier jeudi 27 juin 2014. Un tragique accident de circulation est survenu. L'incident impliquait un camion-citerne sur lequel s'est effondré un pylône de téléphonie, provoquant un bilan terrible. 6 personnes ont été victimes de cet événement tragique, parmi lesquelles 3 ont malheureusement perdu la vie. Toujours dans l'actualité nationale, demain 29 juin 2024, une mobilisation sans précédent est prévue au Lodjibois pour rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette initiative est menée par le ministre Amédée Kofi Kwaku, également président du conseil régional du Lodjibois, en collaboration avec les élus locaux, les cadres et les chefs traditionnels, guides religieux, ainsi que les hommes, les femmes et les jeunes de la région. Cet événement vise à saluer les actions de développement significatives entreprises par le président Ouattara en faveur des populations du Lodjibois. Et on continue avec l'actualité sur le continent. En visite à Moscou, le président congolais Denis Sassou Nguesso a salué la Russie pour son courage et sa résilience face aux sanctions internationales imposées à la suite du conflit en Ukraine. Lors de son entretien avec Vladimir Poutine, Sassou Nguesso a exprimé sa gratitude envers la Russie, soulignant l'importance de renforcer les liens entre les deux nations qui célèbrent 60 ans de relations diplomatiques. Et la France crée un commandement pour l'Afrique dirigé par le général Pascal Yanni à partir du 1er août. Cette décision, publiée dans le journal officiel du 26 juin, marque un moment charnière pour la présence militaire française en Afrique, alors que Paris prévoit de réduire ses effectifs militaires en Afrique de l'Ouest et centrale à quelques centaines d'hommes dans le cadre de partenariats plus discrets et renouvelés. Dans l'actualité internationale, le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump ont débattu jeudi 27 juin sur CNN. Lors de ce premier débat télévisé de la campagne présidentielle, ils se sont affrontés sur plusieurs sujets dont l'inflation, l'avortement et l'immigration. L'atmosphère était tendue, chaque candidat défendant fermement ses positions en vue de l'élection présidentielle du 5 novembre. Et clôturons cette session d'information par l'actualité sportive nationale. La Fédération ivoirienne de football a fermement condamné les publications insinuant des manipulations de matchs dans les championnats de Ligue 2. Ces accusations, notamment portées par M. Zokou Konanchal, arbitre, portent atteinte à l'intégrité du football ivoirien. La FIFA a rappelé que toute personne impliquée dans de telles déclarations sera convoquée par les juridictions compétentes pour être entendue. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre fidélité et restez connectés sur Aminata 24.